Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Merci infiniment d'être là et de m'écouter à nouveau aujourd'hui. Merci à tous les abonnés, tous les gens qui m'écrivent, qui mettent des petits likes, etc. C'est super gentil. Vraiment, c'est très important pour que ma chaîne puisse évidemment continuer à vivre. Mais c'est aussi super et surtout important pour moi. Voilà, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est encore pas très grande, mais qui est tellement bienveillante que ça remplace 10 000 abonnés. Merci infiniment, vous êtes adorables. Alors aujourd'hui, on va continuer sur les jeux que j'ai reçus donc suite à mes commandes de cet été. Donc il va y avoir 2 tarots et un livre. Alors un tarot que vous connaissez certainement tous, mais je ne l'avais pas et je voulais absolument l'avoir pour cet automne. Donc le Santa Muerte tarot. Donc je vous le représente rapidement, qui arrive dans une superbe boîte. Ça, faut reconnaître que c'est magnifique. Ils font des choses extraordinaires. Un petit guidebook qui est tout couleur vanille en papier glacé. Enfin oui, c'est en papier glacé, c'est très chouette. Bon, il est en couleur, en anglais. Mais bon, c'est pas grave du tout parce que du coup, vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que quand ils font des choses, ok, en anglais, et sur un joli papier d'une belle couleur, ben, ça donne envie de le traduire. C'est comme les enfants, c'est ce que j'ai appris à mes enfants, c'est voilà, d'avoir toujours des cahiers bien écrits, bien soulignés, bien surlignés et soulignés, et comme ça on a envie d'apprendre et de travailler. Voilà, donc je suis très sensible au fait que ce petit guidebook soit de cette couleur, et puis sur un joli papier. Voilà, et puis le jeu en lui-même, eh bien je vais le découvrir. Alors, je l'ai vu passer des dizaines de fois sur beaucoup de chaînes, mais moi je vais le découvrir. Je suis super contente de l'avoir, je le trouve magnifique. J'ai beaucoup attendu. Bon, je savais, hein, c'est chaque chose en son temps. Parce que j'ai pas énormément de jeux un petit peu dans ce style. Donc voilà, mais je pense qu'il va être super pour la période d'Halloween, etc. Donc ça va être chouette de travailler avec. Je travaille très rarement en fait avec des jeux comme ça, sombres, avec des squelettes, des haches, etc. Donc je sais pas du tout ce que ça va me faire, comment je vais le vivre, comment je vais le travailler. À part le Deviant Moon où j'ai commencé à travailler, ça y est, je suis tombée dedans, j'adore. Qui est un petit peu, alors bon, c'est pas le même style, mais qui est noir, qui est sombre aussi. Donc tout ça, je sais pas du tout comment je vais le vivre. Donc ce qui m'intéresserait vraiment beaucoup, c'est que vous me disiez, vous, si vous l'avez, quel ressenti vous avez avec ce jeu, comment vous travaillez avec, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous vivez les tirages avec lui. Ça va beaucoup m'apporter puisque je vous dis, je vous attendrai, c'est ce que je vous ai dit sur l'autre vidéo, je vous attendrai puisque je filme ces vidéos un petit peu à l'avance, donc j'attendrai qu'elles paraissent pour l'utiliser, comme ça j'aurai vos avis et je pourrai comparer. Voilà, donc très joli dos et une qualité voilà, qui n'a rien à dire, qui est parfaite. Donc des tranches neutres, moi j'aime bien parce que comme ça au moins ça reste neutre. Et voilà. Trop bien, je suis vraiment très contente. Donc j'attends vos avis, dites-moi comment vous travaillez avec, ce sera vraiment très gentil de votre part. Alors, un deuxième jeu que j'ai commandé, alors j'ai eu une petite déception, enfin, je vais vous expliquer. Donc j'ai commandé ce tarot, le Bonfire, que j'ai vu cet été sur une chaîne. Alors très beau guidebook, tout en couleur, donc avec une jolie photo en couleur, donc ça j'adore, c'est parfait. Donc il n'y a pas grand chose non plus à traduire, mais je pense que là quand même il va falloir le faire. Voilà, donc guidebook très bien fait, joli, soigné, il n'y a rien à dire, c'est parfait. En revanche, quand j'ai ouvert la boîte, bon, ben, j'ai été déçue parce que je ne sais pas si vous voyez, mais elle est déchirée, là et là. Bon, sinon elle est jolie. Enfin, c'est quand même un petit peu énervant quand on achète un jeu tout neuf. Et les cartes, donc, bon, j'étais contente jusqu'à ce que je tombe sur celle-ci.
je m'en suis jamais servi, hein, qui était complètement arraché. Pas arraché, décollé. Bon, c'est pas agréable du tout. Hein. Je sais pas comment je vais faire. Je vais mettre un point de colle. Bon, voilà, ça m'a contrarié, mais on va dire que c'est pas très grave. Voilà, des tranches neutres, qualité, bon, on va dire correct. Alors on y va. Est-ce que vous connaissez ce tarot? Moi, je l'ai découvert donc effectivement cet été. Et il m'a paru vraiment super intéressant. Là aussi pour... vous voyez, les noms sont notés là-dessus. C'est très sympa. Ouais, c'est un jeu dont je vais me servir. J'adore qu'il y ait les noms sur les cartes, comme ça. Je vais m'en servir pour cet automne, parce que je pense qu'on aura besoin de couleurs. Hein. Mais il y a quand même un côté sombre, hein, très sombre dans ce jeu. Et je ne sais pas encore. Donc voilà, là aussi c'est pareil, hein, c'est un petit challenge pour vous si vous avez envie de me faire plaisir. C'est de me dire comment vous jouez avec, qu'est-ce qui répond bien. Excusez-moi. Est-ce que vous avez eu ce problème avec cette carte et cette boîte qui est arrivée abîmée? Et puis sinon, voilà, comment vous en servez. Il est quand même très beau, je trouve que c'est tellement sympa. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, je vous dis, c'est juste la qualité des cartes. Donc, comme j'ai été contrariée au départ, bon, ben voilà. Donc, mais bon, ça va passer parce qu'au fur et à mesure où je le regarde, j'espère qu'il rend bien parce que vraiment, en vrai, il est superbe. Oui, donc je disais, comme j'ai été contrariée au départ, donc voilà, ça m'a un petit peu... voilà, mais bon, c'est pas grave du tout. Je vais l'arranger. Je vais être très heureuse d'être avec lui. Le 3 d'épée. Ouais, sympa. Hein. Je pense que là, je vais me régaler à la période d'Halloween. Ça va être chouette. Je sais pas encore à quel livre je vais le coupler, celui-là. Pas du tout. Là, ça ne me vient pas tout de suite. Je vais voir. Je vais d'abord lire un petit peu, enfin, je vais essayer de traduire un petit peu ce qu'a voulu dire l'auteur pour m'imprégner un petit peu de ce qu'il a voulu faire. Et ensuite, je vais lui trouver un livre. De toute façon, j'en ai pas mal et puis vous les avez vus et puis j'en ai tant d'autres. Voilà. Très beau jeu. Alors, dites-moi si vous l'avez, si vous le travaillez avec, comment vous travaillez avec. Donc, ce sera super de pouvoir échanger là-dessus. Alors, maintenant, nous allons passer à un livre qui m'a été conseillé par une adorable et merveilleuse abonnée, que je ne citerai pas parce que je ne sais pas si elle le souhaite. Et voilà, donc si vous voulez, moi, quand vous m'écrivez et que vous me conseillez des jeux ou des livres, très souvent, en fait, un petit peu sans trop regarder, je commande, quoi, parce que je vous fais confiance. Et si vous êtes sur ma chaîne, c'est qu'on a forcément la même appétence, qu'on aime les mêmes choses. Et donc, cette personne qui va se reconnaître, chaque fois qu'elle me propose, et d'ailleurs, ne pas trop m'en conseiller, parce qu'après, je vais tout acheter. Mais non, je plaisante. Chaque fois qu'elle me conseille un livre, voilà, j'en attends plusieurs qu'elle m'a conseillé, et notamment celui-ci. S'aimer de Christine Neff. Donc, écoute, tu dois te reconnaître si tu m'écoutes. Comment se réconcilier avec soi-même. Donc, merci infiniment à toi de m'avoir conseillé ce livre que je n'ai pas encore lu. Comment se réconcilier avec soi-même dans une société où l'on est en permanence comparé à plus riche, plus beau, plus intelligent que soi, qui est vraiment satisfait de ce qu'il est. Devant cette compétition féroce, nous avons tous le même réflexe, nous juger très sévèrement avant que les autres ne le fassent. Mais l'autocritique n'est pas la solution. Pour prendre confiance et être capable de se dépasser, un seul secret, s'entourer des mêmes égards que ceux que nous témoignons à nos proches. Puissant dans ses recherches en psychologie et dans sa vie personnelle, Christine Neff offre une méthode douce et efficace pour mieux gérer les frustrations et savoir rebondir sur ses échecs. À l'aide d'exercices pratiques,
Apprenez dès aujourd'hui à vous traiter avec bienveillance. Réconciliez-vous enfin avec votre meilleur ennemi, vous-même. Apaisant et plein de finesse, le guide indispensable pour dire adieu à l'autoflagellation, se libérer de l'insécurité affective et faire la paix avec soi. Bon, ben, c'est tout ce que j'adore. C'est tout ce que j'adore. Encore merci, merci à toi. Alors, première partie, pourquoi l'autocompassion? Alors, il me semble que j'avais vu quand même, où c'est à la fin. Hop, oui. Alors, pourquoi l'autocompassion? À la découverte d'autocompassion, halte à la folie, au cœur de l'autocompassion, les bienfaits de l'autocompassion, autocompassion et relations interpersonnelles et la joie de l'autocompassion. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait plein de petits exercices. Alors, on va regarder. On va prendre... Alors, attendez, on va prendre... Alors, se considérer avec bienveillance. D'accord, donc il y a un texte, hein, forcément. Bon, là, il faut y lire quand même, hein, un texte. Voilà. C'est pas très long, 3-4 pages. Hop, je reprends. J'espère que ma vidéo n'a pas été arrêtée. Et ensuite, donc, des exercices. Exercice numéro 1, se prendre dans ses bras. Voilà, avec tout un texte qui explique. Exercice numéro 2, modifier votre discours intérieur. Et exercice, je sais qu'il y en a un troisième. Non, pas sur celui-là. Donc voilà, il y en a certains, il y en a 2, d'autres, il y en a 3. Donc voilà, je crois même qu'il y a de la place pour écrire. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Enfin bon, toujours est-il que voilà, c'est un livre effectivement où il y a de la lecture, d'accord? Donc effectivement, il faut avoir le temps et l'envie de lire. Et ensuite, surtout, des exercices à faire. Donc je suis trop heureuse, trop heureuse. Voilà, vous pouvez, je vous refais, voilà, si vous voulez le relire tranquillement, vous pouvez faire un stop. Et je suis trop contente d'avoir ce livre. Merci infiniment. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que la présentation a été correcte. Ça ne s'est pas trop coupé. Parce que j'avais vu que je n'avais pas beaucoup de batterie. J'aurais dû faire attention. Donc voilà, le Bonfire Tarot et le Santa Muerte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Merci, au revoir.